Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vit, ce qui résonne avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine de façon à ce que vous alliez voir et votre ascendant et votre signe lunaire, si vous en avez le courage évidemment, les béliers. Et évidemment le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Allez, on y va les béliers, on ne perd pas de temps, on va aller voir votre tirage général pour la semaine. C'est parti. Quelle est votre énergie principale pour commencer? Waouh, on a la 4 de bâton, on parle de célébration, de fête, de joie. Moi, ce que j'ai, c'est une forme de libération. Il y a des angoisses qui partent. Vous étiez peut-être un peu à l'arrêt à cause de la rentrée. Beaucoup de contraintes, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes. Et là, c'est la machine se relance. Tout doucement, mais sûrement. Et du coup, vous êtes dans un bon mood, les béliers. Je vous sens vraiment libérés. Il n'y a pas tout qui se dégage non plus, mais c'est petit à petit. Et à chaque fois que vous faites un pas, vous vous en rendez compte et ça vous fait du bien. Et ça, c'est des très belles victoires, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout pour nos béliers, ah ben on a des nouveautés. Il y a de la nouveauté. On a le valet de bâton qui nous parle de nouvelles dynamiques, d'entreprise, d'entreprendre quelque chose. Vous avez de la motivation, vous êtes vraiment dans des good vibes là les béliers, ce qui fait que vous prenez tout avec le sourire, tout de façon positive et du coup ça se passe très bien. Vous n'êtes pas dans la résistance et je vous sens, vous respirez quoi. J'aime beaucoup votre tirage. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les amis? Le roi d'épée, attention à ne pas essayer de tout contrôler. Le risque c'est de vouloir trop en faire. Encore une fois, on est sur la rentrée scolaire. On ne peut pas être partout. On peut pas être partout. Il va certainement manquer des fournitures, manquer des assurances. Il va peut-être manquer des chèques, des cautions, des inscriptions. Tranquille, n'essayez pas de tout contrôler, ça ne fonctionnera pas. Donc plutôt que de voir tout ce qu'il y a à faire, prenez les choses petit à petit et faites une liste à la rigueur et checkez. Mais ne vous sentez pas nul parce que vous n'êtes pas un jour. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite les béliers? On a beaucoup trop là. Allez, la réussite pour nos béliers, qu'est-ce qu'on a? On avance tout doucement, on prend ses responsabilités. Donc en fait, le déblocage va se faire très lentement, mais par contre, il y a un moment où vous allez faire la fusée. Donc ne soyez pas trop dur avec vous, c'est vraiment le message principal que j'ai pour vous. C'est ne soyez pas trop dur, faites les choses petit à petit. Je vous le redis, hein, j'ai cette idée de liste qu'on check. Voyez peut-être les priorités, mais tout ira très bien. Et ça se mettra en place quand ça... C'est pas quand ça devra, mais... c'est déjà en place. On vous demande juste de respirer un grand coup et de prendre le temps. Voilà les amis. On continue avec le pro. Allez, le pro, j'ai envie de changer un peu mes façons de tirer. De toute façon, ça fait 15 jours que je n'ai pas tiré les cartes, donc vous avez certainement oublié comment je faisais. Donc, je vais juste tirer pour les autres, pour tous les autres thèmes, votre atout et votre défi de la semaine. Donc, côté pro, côté relationnel, côté sentimental, et on terminera avec 3 conseils. Voilà. Donc, votre force au niveau professionnel, ben ça, elle est sortie toute seule. C'est la 9 de coupe. Votre force, c'est vous savez ce que vous valez. Vous avez une conscience de votre valeur. On n'est pas dans l'autosabotage. Vous êtes bien, vous êtes fort, vous êtes fier de vous. Et vous êtes à votre juste place. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, de faits. Vous vous sentez à votre bonne place. Et ça, les béliers, c'est pas rien. Donc, votre force, c'est que vous faites partie des murs, entre guillemets. C'est que vous avez votre place et vous vous sentez à votre place. Votre petit truc, là, sur lequel il va falloir faire gaffe, lequel il va falloir bosser, c'est la 9 de bâton. On est sur beaucoup de fin de cycle, hein, les amis. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent insurmontables, peut-être par rapport à une rémunération au niveau du travail. Ce qu'on m'envoie, c'est... Vous avez ce truc où vous êtes à votre juste place, mais il n'y a peut-être pas assez de reconnaissance. Moi, ce que je ressens dans les énergies et dans ce que mes guides me montrent, c'est vous êtes en mesure d'expliquer ça à votre boss, de demander plus peut-être, de demander mieux. Vous avez peur de vous planter, c'est le défi, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vaux en salaire? C'est très compliqué comme question.
souvent, c'est une source d'angoisse, on ne sait pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes en mesure de négocier quelque chose que vous voulez. Alors moi, je vous parle de salaire, mais c'est vraiment en termes de reconnaissance. Ça peut être des horaires, des jours de congé, des vacances. C'est pas parce que c'est la rentrée que certains n'ont pas envie de prendre de vacances. Et donc, c'est ça, les béliers. C'est je me sens à ma juste place. Le défi, ça va être de le revendiquer. Voilà, les amis. On continue avec le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, quel est votre atout par rapport à votre relationnel, quel qu'il soit, j'insiste. Ah, on a la 7 de denier, la patience, la patience. Votre atout, c'est que vous êtes réfléchi, vous êtes posé, vous prenez du recul sur des situations. C'est votre gros atout, vous n'êtes pas dans la réaction, vous laissez faire. Vous laissez faire et il y a vraiment une distance de prise sur toutes les situations relationnelles. Quel est votre défi, votre challenge? Le cavalier de coupe. Et attention à ne pas vous sentir délaissé par l'entourage. Il y a ce côté où vous ralentissez pour être bien, pour être tranquille. Et il y a ce côté où vous attendez peut-être un peu trop de l'extérieur. On vous dit attention à ça. Ouais, vous êtes excessif peut-être par rapport à une personne. Ça peut être un crush. Ah, attention, là, ce que j'ai, c'est... Ça peut être un crush, quelqu'un qu'on a envie de voir, peut-être de concrétiser quelque chose. Et là, ce que je ressens, c'est que vous prenez de la distance. Mais pourquoi vous prenez de la distance? C'est ça la question. Est-ce que vous prenez de la distance pour y voir plus clair et vous occuper d'autre chose, ou pour que l'autre réagisse? C'est là-dessus que vous allez être amené à réfléchir. Il y a une forme de patience, mais attention à ne pas rentrer dans « j'attends quelque chose de quelqu'un ». Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On va continuer avec le sentimental, les amis. Le sentimental, un petit mot pour chaque situation. Et ensuite, on ira voir 3 conseils. Non, on va faire les conseils avant. J'ai envie. 3 conseils. Allez, 3 conseils pour nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? 3 conseils. Prenez ce qui vibre, hein, comme d'hab. Vous connaissez. Premier conseil, cavalier de denier. Attention aux finances. Ouais, attention aux finances et attention aux investissements. C'est ce que j'ai. Faites un petit point peut-être. Faites un petit point, un petit bilan, un petit check. Ouais, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête. Vous avez vraiment, c'est comme si vous aviez le cul entre deux chaises, entre c'est soit ça ou soit ça. Donc prenez bien le temps de vous poser sur ce dont vous avez besoin. Deuxième conseil, les béliers. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le chariot et la 4 d'épée. Pour certains, on vous dit il est temps d'avancer. Certes, vous êtes dans le stress. Certes, vous ne savez pas comment faire. Certes, il y a ce truc où vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, c'est mal, ou vous allez vous tromper. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est faites et vous aurez la réponse après. Certains sont trop dans le non, j'ose pas parce que ça ne va pas marcher. Mais pendant que vous ne faites pas, il ne se passe rien. Donc ça ne marche pas non plus. Et troisième et dernier conseil, on a tempérance qui ressort quand même. On a tempérance et la 8 de coupe. On vous demande, il y a des choses qu'on vous demande, j'aime pas dire ça comme ça, de laisser derrière vous, de lâcher prise sur... il y a une guérison qui est en train de se faire, mais vraiment pour qu'elle soit effective, c'est on lâche prise sur une situation. Qu'est-ce que c'est? Ouais, la 10 d'épée, la réussite. On attend une récompense. On attend une récompense. Et le défi, c'est lâcher prise par rapport à cette attente, en fait. Enfin, le défi, le conseil. Vous faites ce que vous voulez après. Et on termine les béliers avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les couples béliers. Non, j'ai pas envie de prendre ce jeu. Je vais en prendre un autre. Je reviens. Il revient... On va prendre, alors lui il fait pas de cadeau, The Love Shadow Oracle. Allez. Love Shadow Oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a?
l'avocado. Allez. Poup, poup, poup. Oh là 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 là. Je me fais toujours la main avec vous les béliers, mais une fois que j'ai fait votre signe, je sais comment se déroulent les 11 autres. C'est pour ça que je kiffe. Allez, on y va. Couple, ensuite triangulaire et ensuite célibataire. Allez, on y va. Allez, les couples béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le déjà vu. Le déjà vu et la connexion. Ouh. Ok, et l'entente, le terrain d'entente. En fait, vous êtes dans une situation, là, les couples, où vous pensiez que c'était peut-être l'homme ou la femme de votre vie et vous dites, mais j'ai déjà vécu ça, en fait. Donc, c'est peut-être pas aussi énorme que ce que je pense. J'ai l'impression qu'on redescend, on revient à la réalité. Vous commencez peut-être pour certains à comparer, soit avec une personne, alors soit avec une personne avec qui il ne s'est jamais rien passé, soit avec un ex. Et là, ce que j'ai, c'est, on va redescendre de son petit nuage. Les triangulaires béliers, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance superbe et le changement rapide et radical. C'est ce que j'allais dire. Eh bien, écoutez, certains béliers en triangulaire, ça va être t'es là, tant mieux, t'es pas là, tant pis, je trace, je taille. Pour moi, il y a des ruptures qui sont de votre plein gré, c'est vous qui les mettez en place, c'est stop, c'est définitif, vous voulez autre chose. Et pour terminer, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la loyauté et on a l'intimité. Moi, ce que j'ai, c'est que, et j'ai là le féminin, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous remettre avec quelqu'un. Pas tout de suite. Ouais, j'ai la guérison en dos de deck. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de guérir peut-être des blessures de relations toxiques. Ouais, j'ai l'influence du passé, la toxicité. Vous avez besoin de guérir ça. Hein. On a le karma qui sort. Donc c'est ok, j'ai peut-être envie de rencontrer des gens, mais je prends mon temps. Là, je profite de mon temps pour moi. Et les béliers célibataires, vous ne mettez pas ce temps, vous ne le donnez pas aux autres. Je ne dis pas que vous êtes solo à vous enfermer et tutti quanti, pas du tout, mais c'est je garde mon temps pour moi et je me guéris. Voilà les amis, je vous mets à la fin tous les autres signes comme d'hab. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao les béliers!